Salut tout le monde, marhaba bikoum, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va commencer le module de la pharmacologie. Donc le module HADA, un module simple et facile, pas trop compliqué. Personnellement يعني كنت نحبو بزاف même ma promo جبنا فيه des bonnes notes في l'examen. Donc il suffit برك تقراوه bien تحلوا لي كوسيام ديالو ان شاء الله même نتوما تدو فيه des bonnes notes. Donc on va directement le premier cours. Donc le nouveau système, le système unitaire, on a 14 cours de la pharmacologie. Donc le premier cours, il introduction à la pharmacologie. Donc la définition, c'est quoi un médicament? Donc un médicament, c'est une substance qui va être qui va modifier les systèmes physiologiques ou bien les états pathologiques, bien sûr pour le bénéfice de l'organisme d'un. Un médicament est constitué de deux substances, on peut dire, un principe actif plutôt et un excipient ou là adjuvant. Donc c'est quoi substance هذه? On peut dire que c'est هو اللي ديالنا اللي يكوفري لنا لا سبستانس اكتيف ولا لو برينسيپ اكتيف ديالنا. دونك البرينسيپ اكتيف هو الصح نقدروا نقولوا في الميديكامون، بعد اللي يكوفريه دونك نقدروا نقولوا سي اون كوفرتور للميديكامون نسموه ليكسيبيون. C'est ça. Donc une remarque barque, l'excipient a pour but de donner une forme précise au médicament premièrement et aussi il me donne le goût les médicaments هذاك. Deuxièmement نشوفوا واحد لي termes. Donc عندنا trois termes اللي هما نبداو بلا pharmacologie. Donc كما على بالنا la pharmacologie c'est la science qui traite les propriétés physico-chimiques, les effets d'un médicament, les mécanismes d'action, d'absorption, distribution تاع الميديكامون. هادوما كامل واش قلت نقدروا نديروهم en deux نسموهم deux termes, la pharmacodynamique ou la pharmacocinétique. Donc la pharmacodynamique هي l'action تاع الميديكامون sur l'organisme. Donc هما كامل les effets biochimiques اللي يديرهم الميديكامون في le corps ديالنا. Par contre la pharmacocinétique c'est l'action تاع l'organisme sur le médicament اللي هما l'absorption, distribution, biotransformation et l'excrétion. Bon, pour les deux termes هنديروهم en détail. كاين deux cours sur la pharmacodynamique et la pharmacocinétique هنشوفهم en détail après. Donc la troisième terme ou la troisième notion c'est la pharmacie. La pharmacie plutôt deuxième notion. La pharmacie هنشوف فيها les propriétés physico-chimiques des médicaments, هنشوفوا les formes d'administration, la préparation. Donc c'est simple, c'est نعرفوهم. Troisièmement, la pharmacognosie. La pharmacognosie est l'étude des sources végétales ou la botanique des principes actifs des médicaments, tout simplement. Donc on passe directement au deuxième titre, la pharmacologie clinique. Donc l'OMS définit la pharmacologie comme l'étude d'ensemble d'activités, des activités ou le devenir تاع les médicaments. Donc le développement, comment faire ou le développement d'un médicament. Donc كيفاش باش احنا نخدموا un médicament ونحطوه في le marché. Donc on a quatre étapes. La première étape, il y a une étape très importante, il y a la recherche. Donc il y a l'étape la plus longue, نديرو فيها la découverte de la substance active. Deuxième phase, il y a la phase préclinique, هنا نبداو la pratique. Mais وشنو la phase préclinique نديرو la pratique sur les animaux. La troisième phase, il y a la phase clinique, هنا نديرو la pratique sur l'homme. Elle se divise en trois sous-phases. Donc la première phase, la pratique sur des sujets sains. La deuxième phase, la pratique sur des sujets malades, mais le nombre est considéré. La troisième phase, la pratique sur un grand nombre des patients. C'est ça.
La quatrième ou la dernière phase, c'est l'autorisation et la mise sur le marché. Le médicament ديالنا نحطوه في المارشي وشنو ما تخلصش لهنا، لازم توجور نبقاو نديرو لو سويفي الميديكامون هذاك باش نشوفو ماشي جامي يكون عنده دي زيفي انديزيرابل ولا. دونك هاد العفسه لو سويفي هذا نسموه لا فارماكوفيجيلونس. سي سا كيف لا فارماكوفيجيلونس عندنا ان كور عليه نقراوها اون ديتاي. هذا مكان هنا دي شيما على لي زيتاب اللي كنا نهضروا عليهم لي زانيمو ابليكي. هنروحوا troisièmement les voies d'administration des médicaments. Donc on a trois voies importantes ou la principale. La première voie c'est la voie entérale. C'est par le tube digestif. Donc on a une voie sublinguale, une voie orale et une voie rectale. Les voies parentérales, on a des injections. Donc on a une voie intradermique, intraveineuse, sous-cutanée et une voie intramusculaire. On a bien sûr d'autres voies. On a la voie respiratoire par exemple, ophtalmique, auriculaire et génitale. On va chaque voie en détail. Donc nous avons les voies entérales. On a juste c'est pas important parce que vraiment le détail de chaque voie, comment dire, les avantages ديالهم, les inconvénients ديالهم, la différence بيناتهم. Donc نروحو directement les formes des médicaments. Donc les formes galéniques, les formes galéniques هما les formes تاع الميديكامون اللي هي la forme تاع الميديكامون اللي حنديرو لها administration le corps ديالنا. Donc on a plusieurs formes. On a par exemple bon la majorité ديالهم انا نعرفوهم, des comprimés, des cachets, des gélules, des pilules, des capsules molles. Voilà, هادو هما des par exemple je نقولش des comprimés à revêtement gastro-résistant, des pastilles. وعندنا تاني نشوفوا les formes liquides. على بالنا بلي les médicaments capables يكونوا عندهم une forme liquide. Donc les formes liquides on a deux types. On a les suspensions, on a les émulsions. Les suspensions هما تكون عندنا une poudre insoluble. Une poudre insoluble dans un liquide. Généralement les suspensions هادوك نديروهم au moment de l'utilisation نوجدوهم. Exemple les antibiotiques. Deuxièmement, on a les émulsions. Donc les émulsions ont un mélange de deux liquides mais non miscibles. Voilà, la pratique des formes liquides, c'est surtout qu'on il faut agiter bien avant l'emploi des médicaments. Nous une cuillère pour mesurer la dose ou la conservation d'IELHOM au réfrigérateur après reconstitution. Voilà, donc on a les différences, voilà, les différences entre les voies. Les voies entérales, après les autres voies. Donc on a les avantages ou les inconvénients de chaque voie. نبداو بلا voie sublinguale. Bon, le tableau ماشي vraiment عفسه اللي لازم لها explication ولا c'est juste des caractéristiques وكامل, mais حنشوفوا minimum un exemple pour chaque voie. Par exemple la voie sublinguale, les avantages ديالها c'est que عندها résorption rapide. Donc في هاد الفوا حنحطوا الميديكامون ديالنا تحت اللسان parce عنده résorption rapide. حصلوا résorption تمتم. Voilà, on s'améliore beaucoup plus parce qu'il y a une résorption rapide dans les cas d'urgence. Voilà, les inconvénients capables les substances à dos irritantes ou là ont un goût désagréable plutôt, pardon, nécessite la coopération du malade. Maintenant, déjà هي genre واعره نحطوا un médicament تحت اللسان وكامل, donc المالاد لازم يدير معنا شويه effort voilà باش يعاون الحاله. Donc la deuxième voie, la voie orale, تكون facile et économique,
répétable à volonté, assez rapide. Les inconvénients, irritation du tube digestif, des vomissements, coopération du malade nécessaire. Voilà, la voie rectale, l'avantage, le meilleur d'elle, c'est que le premier passage hépatique. Les médicaments qui sont par le tube digestif, يجوزونا par le foie. Le foie capable d'une inactivation de le médicament. Donc le médicament il est inactif. Donc administration par voie rectale, on évite avec le premier passage hépatique. Les inconvénients qui m'ont par exemple les suppos, donc il y a le phénomène de rejet. Donc le patient a même un rejet psychologique. Donc le patient il dit contre l'administration de le médicament. Comme on les voit pas entérales, les voies pas entérales, ils connaissent des injections. Voilà, donc quelques caractéristiques les médicaments les voies par exemple ils connaissent stériles معناتها يكونوا genre باش نقول يكونوا معقمين bien genre قبل ما ندخلوهم limpide يكونوا très clair surtout كي تكون عندنا une voie intraveineuse intra-artérielle. Le pH ديالهم يكون neutre, يكونوا isotoniques معناتها عندهم concentration قريبه ولا la même تاع concentration تاع plasma و apyrogène ما يديوناش من بعد après l'administration ديالهم la fièvre. Voilà, les différentes voies parentérales qui m'ont donné le foie, donc on a intradermique, subcutané, intramusculaire. Les intramusculaires, c'est que on a des caractéristiques qui ont par exemple qui dans l'aiguille les تكون 90 degrés par rapport à la région qui est très fière. On a contre-indication les patients qui sont sous héparinothérapie, anticoagulants oraux ou les fibrinolytiques. وتان لازم par exemple لهنايا في لا زون هذه لازم نيفيتيو ولا لازم نديرو انجكسيون في لو كادرون سوبيريور اكسترن. علاش بور باش نيفيتيو بلوتو لي لو باساج تاع لي نير و لي فيسو surtout les nerfs. وعندنا la voie intraveineuse. Donc on a entre voies qui m'a la voie intra-rachidienne mais la plus difficile, donc une technique spéciale. Kif les avantages, les inconvénients de chaque voie. Par exemple la voie intraveineuse, résorption immédiate et complète. Les inconvénients, t'as pas besoin hémolyse, donc hémolyse, d'une agglutination, t'as le sang. Voilà, la voie intramusculaire, la résorption rapide parce que le muscle fait bzaf les vaisseaux, donc il y a une résorption rapide les médicaments ديالنا. Mais par exemple كما قلنا الفوق لازم نديرو لازم نيفيتيو les régions اللي يجوزو فيهم les vaisseaux ou les nerfs. Voilà, kif pour la voie subcutanée. Voilà. L'intrarachidienne, كما قلنا لازم لها une technique spéciale ليها parce qu'elle est très dangereuse. Autre voie d'administration, on a les voies respiratoires par les aérosols, les pulvérisations pour la gorge ou le pharynx, les collutoires pour le nez. Ophtalmique qui m'a les gouttes, exemple, auriculaire et la voie génitale, exemple par les ovules ou les comprimés gynécologiques. Le dernier titre, je pense, oui, le dernier titre, ouais, la dénomination des médicaments. Donc, on a la notion de DCI, la dénomination commune internationale. Je m'attendais c'est que on a un nom commun dans tous les pays du monde. C'est le vrai nom du médicament. Donc, le but de la dénomination, c'est que le médicament ديالنا le nom ديالو clair, باين, précis, donc يكون simple, ويكون باين عند كامل les pays باين هاو le nom تاع هذا الميديكامون.
Voilà, pour bien sûr éviter les effets parfois graves liés à la méconnaissance des traitements utilisés. C'est bon, on a un exemple d'erreur, c'est important. Tu vois l'idée, voilà l'importance de la dénomination commune. Sinon, là, nous commençons le cours ديالنا. L'introduction c'est هضرنا على كامل وشحال مازال جو كيما اذا كنتو شايفين في شاك نوسيون كنقول لكم كاين كور على هاد لا نوسيون كاين كور على هاد لا نوسيون. Donc l'introduction c'est juste une idée générale على le module. Sinon les cours الجايين ان شاء الله نديطايو شحال من نفسها. Donc j'espère que nous فهمتوا très très bien. Bon courage et à la prochaine inchallah. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche.